À quoi ça sert, les filles, Steinberg? À quoi tu penses? Tu devrais plutôt te demander à qui? Francis. C'est bizarre, hein, comme ceux qui sont absents prennent souvent plus de place que tous ceux qui nous entourent. Ouais, c'est bizarre. Et que t'es têteux. Ben quoi? Décide quel rôle tu veux jouer, on va pas rester planté là jusqu'à demain, Saint-Dispute. Je te l'ai dit, je veux faire Terminator. Mais tu peux pas faire Terminator. Il n'existait pas dans le temps des donjons. Terminator, c'est comme un dragon. Débile, c'est un robot. À part ça, comment ça t'as vu ce film-là? C'est pour les adultes. Je l'ai écouté en cachette avec Guillaume quand Christian a loué la cassette. Mais t'avais pas le droit. Pouf. Bon, ben là, tu joues ou tu joues pas? Oui, mais je fais Terminator. Bon, ben joue tout seul parce que moi, j'en ai mon troc. Oh, Steinberg, c'est nul, une demi-sœur. Un mari normal, même s'il est naturellement affectueux. Te considères-tu comme affectueux, toi, Christian? Oui. Je pense que oui. Pourquoi tu me le demandes? Comme ça. Un affectueux peut supporter toutes les contrariétés du mariage, sauf l'ennui. Les hommes ont besoin de stimulants et si on souhaite qu'ils ne vivent pas d'expérience ailleurs, il faut être prête à leur en offrir à la maison. Un mari se lasse, par exemple, de toujours voir sa femme avec le même vêtement de nuit. Pourquoi ne pas enfiler ce soir votre plus belle robe de nuit, comme si celui qui allait venir coucher n'était pas votre mari, mais le prince charmant attendu depuis si longtemps? Tu t'habilles ou tu te déshabilles? Non, je me couche. Le président de l'association qui déclare encore une fois qu'il faut réduire de moitié le nombre des courtiers d'assurance. J'espère que Rémi a lu ça. Peux-tu même me dire ce que ça signifie, tes simagrées? Je regardais ce que j'aurais l'air si j'avais le nerf fait. Tu aurais pu l'air de ma femme. Je me demande si les bonnes années puis la prospérité vont venir. Lire le journal, c'est loin d'être évident. Je m'endors comme s'il était 2 heures du matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Pense encore à... Francis, oui. Je connais rien de pire que de pas savoir. Moi non plus. S'il était mort, Dominique pourrait se faire une raison. Il saurait à quoi s'en tenir. Il pourrait regarder ailleurs. Regardez ailleurs. Ben oui, se faire un nouvel amoureux. Elle pourrait s'en trouver un, même sans qu'il parte. Oh, Dominique, comme diraient les jeunes, plus fidèle que ça, tu meurs. Elle tient de moi. T'as raison. C'est vrai que t'es un homme fidèle. Toi aussi, t'es fidèle. Dans un sens. Oui.
T'es fatigué? Ouais. Tordu. Non. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui. Pourquoi tu me le demandes? Quand on est monté, je pensais qu'on se coucherait plus tôt. J'ai eu ça quand j'ai pas le temps de lire mes journaux. Puisque tu voulais qu'on se couche tôt, tu devrais dormir. Hey, ça, c'est fort! Qu'est-ce qui te prend? Ben. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Ben, parle! Dorénavant, quand j'aurai des états d'âme, j'achèterai une annonce dans le journal des affaires, OK? Oh, Saint-Canis! I'll be back. Terminator. Envoyez ma bouteille en or. Mais non, voyons, c'est un mauvais rêve, ça. Calme-toi, Zénon. Là, regarde, il n'y en a pas de Terminator dans ta chambre. Je te le dis. Mais voyons donc. Oh, ben regarde, tiens là, ta bouteille. Ma bouteille, je veux la garder toute ma vie. T'as bien raison. Regarde comme moi, là. J'ai toujours gardé mes premières petites bottines. Ça va-tu mieux? Allez, dodo, maintenant. Est-ce que tu rêves, toi? Oui, souvent. À quoi? Ben hier, j'ai rêvé que Francis était avec les pharaons en Égypte. Comment ça? Parce que je venais de lire Tintin chez les pharaons. On rêve toujours à ce qu'on vient de faire. C'est pour ça, d'abord, que j'ai rêvé à Terminator. T'aurais-tu pas en parler? Comment ça se fait que j'ai jamais peur quand t'es là? Parce que les hommes sont braves juste quand il y a une femme. Ah. Tu pleures? Non. Oui, tu pleures. Je peux pas m'empêcher de penser à Dominique. C'est tellement épouvantable ce qui lui arrive. Si t'étais disparu comme ça quand j'avais 26 ans, je serais morte. Tu crois pas qu'on trouve toujours la force de survivre quand les coups durs arrivent? Non, Rémi. On peut pas résister à tout. Il y a des coups trop durs. Il y a des tentations qui sont trop fortes. Ouais. Christian. Allô? Un instant, s'il vous plaît. C'est un homme qui demande à parler à Madame Duval. Non, mais c'est qui? On dirait la voix de Francis. Ben voyons, pourquoi il aurait demandé Madame Duval? Allô? Oui, oui, c'est moi. Évidemment. Oh, vraiment, allez donc vous faire voir, monsieur. Franchement, c'est un farceur. Farceur? C'est ce qu'il m'a demandé. Ce que je faisais avec mes grosses boules roses. C'est clair que c'est quelqu'un qui te connaît pas.
T'es donc drôle. Comment ça se fait qu'il savait comment tu t'appelles? Mais Christian, allume, il a demandé Madame Duval. Ce compte-là, tu sais le nom de toutes les femmes dont les maris sont dans l'annuaire. Ben oui, c'est bien vrai. On devrait demander un numéro confidentiel. Oh. Je suis en affaires, Isabelle. C'est d'assurance, on doit pouvoir te rejoindre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit, écoute. Il n'y a rien. Je suis certaine d'avoir entendu du bruit. Oh, Christian, j'ai oublié de verrouiller la porte du sol. Christian, je te parle. C'est pas très grave, elle donne sur le jardin. Ben, c'est pire, n'importe qui peut entrer sans être vu. On l'oublie de temps en temps, cette porte-là. Il n'est jamais rien arrivé de grave. Christian, j'ai peur. De quoi? Ben, avec le fou qui vient d'appeler, on sait jamais. Peut-être qu'il appelait pour vérifier s'il y a quelqu'un. Ben, c'est ça. Puis comme il y a quelqu'un, ben, il viendra pas. Bon, Christian, fais-moi plaisir. Va fermer la porte à clé. Merci, hein. Christian, fais attention. Oui. Hey, entrez! Entrez! J'ai entendu du bruit. Mais non, t'as encore rêvé. C'est Bernie qui a laissé la vadrouille puis la chaudière pleine d'eau sale dans l'entrée de la cave. Oh, je l'avais mise là pour la vider dehors, j'ai oublié, merde. J'ai mis le pied dedans. J'étais pas courtier de maison comme ici, personne ne voudrait l'assurer. On risque de se casser la gueule à chaque pas qu'on fait. À part ça, la maudite porte était fermée à double tour. Réponds puis fais-le parler. On va essayer de savoir c'est qui. Allô? Oui, je vous reconnais. C'est vous qui avez appelé tantôt, oui. Là, ben, je fais rien de spécial. Je vous écoute. Hey! Ben, écoute, si tu savais une niaiserie qu'il dit. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis là, je vous écoute toujours. C'est mon mari. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il pourrait te converser avec un malade comme ça? Ben, Je t'ai dit de le faire parler, je t'ai pas dit de lui faire la conversation. oh, ben, hey, là, la prochaine fois, tu répondras. Tu peux être sûr. C'est marqué dans l'annuaire qu'il faut pas leur parler. Oh, sac à papier, 2h30. Je sais pas comment tu fais pour boire cette pipi-là. Surtout en mangeant. C'est difficile. À la longue, on s'habitue. Les frites sont dégueu. T'avais rien qu'à pas rallonger ton dernier set. Des frites, c'est comme moi, ça attend pas. Oh, arrête de jouer avec mes nerfs, toi. Shit, Lou, c'était une joke. Tu me fais pas rire. T'as déjà trouvé ça drôle. T'assois. Qu'est-ce que t'as? T'es bien élevé. J'en ai plein mon casse de t'attendre. Où c'est que t'as fait ton nid? Dans un arbre d'outre-mer. Quelle sorte d'arbre?
Pas mal vert. Pas mal plus de feuilles que toi, puis des lunettes. Tu trouves pas que t'as assez bu? Demain, tu viendras chercher tes affaires. Pourquoi? Les arbres trop jeunes, j'aime pas ça. Les oiseaux qui changent de nid, encore moins. Je suis le genre exclusif, moi, très exclusif même. Peanuts, c'est juste parce que t'as pas le choix. Non. Il y en a d'autres filles qui cherchent un bon pianiste. J'en connais juste une qui a du talent. Dans 3-4 ans, tu travailleras plus ici, Lisa. Tu vas enregistrer des vrais disques. Tu vas te produire dans des vraies salles. Il sera toujours temps d'aller dans un arbre plus vert, d'abandonner ton vieux loup. De toute façon, d'ici là, le piège va avoir fini de se refermer sur le vieux loup. Tu trouves pas que le Saint-Laurent est déjà assez pollué? Tu t'arrêtais de boire comme un trou. Tu resterais. Depuis 2-3 semaines, je le sais que c'est fini avec toi. J'ai retrouvé ma mère, Lou. Ta vraie mère! Tu me prends pour une valise, Lisa Tardif? Je te dis. Va-t'en! Tu me fais trop chier! Lou. Va-t'en, je te dis! Bataille! Francis! Je t'en devrais une. La petite maman attendait pour te souhaiter bonne nuit. Pourquoi tu dors pas? Il va être bientôt l'heure de me lever. J'aime pas ça me faire écœurer. Moi non plus. Va mettre ta robe de chambre, on va jaser. Je m'endors. T'as toute la journée pour dormir.
Qu'est-ce que tu veux? Tire-toi une bûche. Ça risque d'être long si tu slaques pas la poulie. On a un deal, toutes les deux, Lisa. L'aurais-tu oublié? Quand une des deux parties respecte pas le deal tombe. Arrête donc de faire des paraboles. Je t'ai dit que je te laisserais chanter à l'oiseau de nuit à condition que tu rentres tout de suite après ton set. J'avais faim. Le frigidaire est plein. J'haïs ça manger toute seule. Chaque fois que t'as voulu manger, je me suis levée puis je suis même allée manger avec toi. J'ai même pris 3 kilos depuis que t'es ici, sac à papier. Je peux sacrer le camp si c'est bon pour ta ligne. C'est pas ça la question. Suffirait que ça se sache que t'as 16 ans puis le propriétaire de ton club, il perdrait son permis. Peanuts. J'ai pas l'intention d'aller jusque-là, mais niaise-moi pas. T'as-tu lu dans le journal la femme à New York qui attachait sa fille après un calorifère pour l'empêcher d'aller se droguer? Fais ça, puis tes radiateurs vont prendre le bord. C'est encore une de mes paraboles. Pour que tu comprennes que maintenant que je t'ai trouvé, je vais prendre tous les moyens pour pas te perdre. Fais rien qu'une affaire croche, puis je vais retourner avec lui. On ne verra plus jamais. C'est qui, lui? Un gars. Pensais-tu que je couchais sur le trottoir avant de venir rester ici? Non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pianiste. C'est avec lui que je répète l'après-midi. J'espère que l'âge de travailler dans un club, lui, au moins. T'en fais pas, il est pas mal plus. Est-ce que je peux connaître l'âge de monsieur ton pianiste? Il est plus vieux que toi. Combien plus vieux? Travailles-tu pour la police? Non, je travaille pour toi, Lisa. Encore une question, puis je te laisse aller dormir. Est-ce que tu couchais avec lui? Pas besoin de t'énerver le poil des jambes, il est même pas capable de bander. Oh, sac à papier. Oui, dites au chauffeur qu'il n'a pas besoin de sonner, je vais l'attendre dehors. Merci. Dominique! Qu'est-ce que t'as? Je rêvais. À qui? À Dominique, cette affaire. Je rêvais que Dominique se mariait. Pas avec ce malade-là, j'espère. Oui. En tout cas, s'il revient, j'espère qu'elle aura compris. Ce gars-là aimera jamais personne d'autre que lui. J'étais inquiète, Rémi. De quoi? Un rêve, ça a toujours une signification. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Mais à qui? À Dominique. Mais voyons! Appelle-la. À cette heure-là? Même si tu la réveillais, elle saurait qu'on se préoccupe d'elle. Non, je vais l'appeler, moi. Puis... Elle s'y tenterait pas. Est-ce que c'est possible qu'elle soit pas là? J'y ai parlé hier. Donne. Ça répond pas. Elle est peut-être sortie. Voyons, Rémi. En pleine nuit. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose. Faut que t'ailles voir, Rémi. Depuis que Francis est parti, j'ai fait juste ça, penser. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que c'est à toi qu'il faut que tu penses maintenant. J'y pense aussi.
Je me demande si c'est pas à cause de moi que Francis est parti. C'est vrai. Je suis peut-être trop exigeante avec Francis. 8 ans de conservatoire, des exercices de voix tous les jours, apprendre l'anglais, l'allemand. Baragouiner, en tout cas. J'ai l'impression que c'est aussi dur que l'armée, puis que ça m'a rendue bien impatiente. Savez-vous comment je me sens des fois? Un vrai colonel. Faudrait que tout soit propre, que rien traîne, que tout reluise, que tout le monde soit à l'heure, que tout le monde fasse son travail selon les règles. Vous allez rire, mais faudrait même que tout sente bon, puis qu'on entende juste des sons harmonieux partout. C'est fou, hein? Non, mais c'est pas mal idéaliste. C'est surtout pas le genre de Francis. C'est même le contraire. Lui, on dirait qu'il est heureux quand les tiroirs débordent, puis que la vaisselle est sale, que ses jeans sont crottés puis qu'il a les cheveux tout gommés. Au moins, il sent bon. Je l'ai habitué à s'asperger d'eau de Cologne tous les matins. Depuis qu'il a arrêté de fumer, c'est quand même mieux. Les cendriers pleins, ça m'écœurait tellement. Chanter avec l'odeur des vieux mégots qui te prend à la gorge, il n'y a rien de plus écœurant. Je serais bien prête à supporter ça encore. Si seulement il pouvait revenir. En tout cas, je serais moins emmerdante. Je passerais pas mon temps à y dire de ramasser ses affaires puis de laver de la vaisselle. J'ai l'impression que tu l'aimes beaucoup. Comme une folle, Madame Lafleur. Et encore plus depuis qu'il est parti. S'il revient pas, Dominique, faudrait bien que tu te fasses une raison. Pourquoi il m'a pas laissé une note? Depuis 7 ans qu'on est ensemble. Si je pars, même si c'est juste pour 1 heure, je laisse un mot. Ah, je suis certaine que Francis n'a pas réfléchi une seconde aux conséquences de son geste. Il a fait ce qu'il a jugé de meilleur pour lui. Nous autres... Pourquoi vous êtes si certaine qu'il est pas mort? Je suis loin d'être certaine. C'est juste une intuition. Un sentiment de mère. Comme ça, il pourrait être mort? Non. Si je suis si certaine qu'il est pas mort, c'est parce que... on mérite pas ça, personne. Ni toi, ni moi, ni lui. T'as peut-être été trop exigeante avec Francis, Dominique, mais c'est ça qu'il lui fallait. Tu vois d'ici le bordel si tu y avais pas mis d'enfarge? J'en ai fait des efforts pour lui, moi aussi. Toutes sortes d'efforts. Les 9 000 $ que vous lui avez prêtés, entre autres. Je préfère pas parler de ça. Je me suis forcé comme tu peux pas savoir pour l'apprivoiser. C'est pas facile pour une mère d'avoir sous les yeux un fils qui est mal dans sa peau. Puis qui se conduit comme un vaurien. Faut pas se le cacher, Dominique. Francis, c'est loin d'être un ange. S'il est pas mort puis il donne pas de nouvelles, à moi, je comprends, mais à toi? Ça prouve juste à quel point c'est un égoïste et un irresponsable. Le pire, c'est que je suis convaincu qu'il t'aime. À sa façon. Comme je dois l'aimer. À ma façon.
Après tant d'années, Dominique. Ce fils-là, j'arrive pas à l'aimer. Madame Lafleur. T'avais sûrement des enfants un jour, Dominique. Je te souhaite d'être heureuse avec eux autres. Comme Francine avec toi et Christian. Parce que c'est insupportable pour une mère d'être mal avec son enfant. Insupportable. Il peut pas être mort. Ça, c'est trop injuste pour moi et pour lui. C'est Monac. Je vais appeler un taxi. Dominique? Dominique? Austin bleu. Allô? Francine, je pense que Francis est revenu. Hein? Je te lis la note que Dominique lui a laissée. Mon cher Francis, t'inquiète pas, je suis chez ta mère, je reviens dans 1 heure, ta Dédé. Je téléphone à Marie-Josée puis je te rappelle tout de suite. Voyons, je suis bien nounoune. C'est quoi son numéro? Oh. Mais non, Francine. Francis n'est pas revenu. Dominique a dû lui laisser une note. Comme ça, juste au cas. Penses-tu qu'elle est retournée chez elle? Elle devait être revenue d'1 minute à l'autre. Mais salut. Excuse-moi de t'avoir réveillé, hein. Tu m'as pas réveillé. Francis! Lui dire ma façon de penser, moi, ce minus-là. Oui, allô? Allô? Est-ce que je suis bien chez M. Duval, l'assureur? Les assurances Duval. Oui, monsieur. Vous êtes bien chez Monsieur Duval, l'assureur, comme vous dites. Et je peux vous assurer que si vous rappelez encore une fois ici cette nuit, vous allez vous retrouver direct au poste de police. C'est-tu clair, ça? Ah ben, cierge. Si vous voulez le savoir, je vous appelle justement du poste numéro 10. Alors, vous me ferez pas peur avec votre police. Qu'est-ce que vous dites? J'ai plus rien à vous dire. Mais il y a du monde haut placé qui va le savoir en cierge. Quand je pense qu'on m'avait dit qu'il y avait du service aux assurances Duval. Non, excusez-moi, monsieur, le... Mais qu'est-ce qu'il disait? On vient de perdre un client. Dans un sens, c'est ta faute. Hein? Hey, tu choques pas un peu, Christian Duval? C'est toi qui l'as engueulé, si tu veux, pas moi? Si t'avais pas fait la conversation tout à l'heure, Oh, j'aurais pas ben, pensé que c'est le hey. même gars. Hey, un instant, où est-ce que tu vas? Dormir avec les enfants. Ils sont moins plus raisonnables que toi. Oh, c'est une canisse!
Dors-tu? Est-ce que je peux m'allonger? T'es malheureuse avec moi? Je sais pas. T'es pas tellement heureuse, en tout cas. Je sais pas. Tu penses que je viens parler de ton pianiste? Je suis certaine que c'est un homme très bien, mais je trouve ça dommage qu'une aussi jolie fille que toi attende pas un beau garçon de 20-25 ans. Un garçon capable de faire l'amour. L'amour, là, quand on s'adonne bien, ça relaxe sa femme en sac à papier. Est-ce que tu l'aimes, au moins? Je sais pas. Pourquoi tu dors avec lui? Parce qu'il y a un piano. T'as-tu déjà aimé quelqu'un? Tes parents adoptifs? Un garçon à l'école? Moi, est-ce que tu m'aimes? Je sais pas. T'es pas causante. Je vais te laisser dormir. Avec ton chum, est-ce que tu t'adonnes bien, toi? Pas mal, même. Est-ce que tu l'aimes? Oui, beaucoup. Pourquoi faire qu'il vient plus te voir? C'est comme ça. Pourquoi? Ben, disons que les vibrations avaient pas l'air trop bonnes entre toi et lui. Je le fais chier. Disons. Peanuts. Moi, je l'ai trouvé écœurant de pas venir te voir rien que parce que je te cite. Ah, c'est pas lui qui a décidé ça, c'est moi. T'as cassé avec lui? À cause de moi? Dans le fond, t'es bien correct. Ouais. Je suis pas pire, hein? Ouais. Pas trop pire, je pense. C'est qui mon père? Le sais-tu? Ah oui. Oui. C'est Phil Collins. Mais il faut que tu le dises à personne. Hein? Le vrai Phil Collins? Comment ça que c'est lui? J'étais folle de ses chansons. Je le trouvais tellement romantique puis tellement beau. Je pensais à lui tout le temps. J'avais juste 18 ans. Un vrai 18, par exemple. En 1974, il est venu donner un concert avec le groupe Genesis au Forum. Pour avoir les meilleures tickets, là, j'avais passé une nuit couchée sur le trottoir de la rue Closse. Quand les guichets ont ouvert, il était temps, j'étais gelée comme une crotte. C'était écœurant. J'étais assise là, juste devant l'estrade. Je lui ai envoyé des fleurs. Il m'a touché la main 2 fois. Il passait son temps à me sourire. Ah, même au ciel, là, je serai jamais aussi heureuse que ce soir-là. Comment t'as fait pour coucher avec? Quand le spectacle a été terminé, j'ai attendu longtemps, caché contre leur camion, au coin de Closse et Maisonneuve. Puis, quand Phil Collins est rentré dans son beau grand camion, je l'ai suivi. Puis c'est comme ça que... Dans son camion. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant.
journée. Toi aussi, mon Zeb. Ben, dis-lui. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Bravo. Tant que Guillaume sera pas revenu, je veux que Marie-André couche dans ma chambre. Oh, moi, j'ai pas d'objection, mon Z. Ça dépend de Marie-André. Moi, c'est correct. Je sais pourquoi que papa n'a pas dormi de la nuit. Ah? Il n'a pas dormi de la nuit. C'est ça qu'il nous a dit. Bon. Pourquoi? Parce que t'as pas couché dans sa chambre. Les hommes y ont peur quand ils couchent tout seuls. Oh. Viens vite, on va arriver en retard à l'école. Bonne journée. Benedicamus Domino. Oh, c'est toi. Le petit déjeuner de monsieur est servi. Hein? Tu t'es pas levé seulement pour préparer le petit déjeuner? Ben non. Tu t'es quand même levé en pleine nuit pour aller chez Dominique quand j'ai paniqué, moi. Je t'aime, Rémi. Moi aussi, Francine. Même que pour moi, t'es le seul homme au monde. Ouais. Quand je t'ai vu passer ce matin avec les yeux cernés jusqu'au nombril, je me suis dit, lui, il a besoin d'une transfusion d'urgence ce matin. Noir, mais avec du sucre. Juste le sérum qu'il faut pour partir en grande. Merci. Je viens de parler à un client qui a passé une bien mauvaise nuit. Il est pas tout seul. Une chance que j'ai la touch parce qu'on le perdait pour longtemps, celui-là. Ah! C'est le maudit gars qui m'a réveillé aux petites heures du matin. Ce maudit gars-là, Christian, c'est Ron. Qui? Ron, mon ancien chum. Oh, Sainte-Calice. Pauvre lui. Plus de blonde, plus de permis de conduire. Il va être à prendre avec des pincettes pour un long bout de temps. Il a perdu son permis. Maudit poisson. Et en plus, il avait pas son certificat d'assurance. Ben, c'est pour ça qu'il te téléphonait et il voulait que tu parles au policier. Il aurait pu se nommer. Paraît qu'il n'a pas eu le temps. La boisson, hein, ça ralentit la bête. Ron a passé la nuit au poste. Oh, ça devait être laid. Mais ça. J'espère que tu m'as excusé. Pourquoi on n'ajoute pas mon nom sur les numéros d'urgence à appeler? Hein? Moi, la nuit, il m'arrive juste des bonnes affaires. Ah oui? Quand on couche toute seule, c'est plus simple. Shit, qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit instrument pour qu'on s'accorde mieux. Tu pourrais t'annoncer avant d'entrer? Ah, mademoiselle est devenue bien particulière. Oui. Ah. Qu'est-ce qui te prend, Lisa? Tu sauras, Lou Tremblay, que mon père, c'est Phil Collins. C'est vrai? Maman me l'a dit. Si ton père, c'est Phil Collins, Lisa Tardif, le mien, c'est Oscar Peterson.